Bonjour Dali, que dire du marché cette semaine? Bonjour Alexis. Alors le marché était encore à la baisse cette semaine car comparé à la semaine précédente, l'indice BFM10 est en retrait de 1,09% et l'indice BFM Composite flanche de 1,48%. La baisse de l'année 2016 se crée ainsi à 15,29% pour l'indice BFM10 et à 14,72% pour l'indice BFM Composite. Et dans cette tendance baissière où la majeure partie des valeurs enregistrent des fortes baisses de l'année 2017, certaines valeurs affichent une certaine résilience. Il s'agit de Movies qui a gagné 4,14%, Coris Banque Internationale qui est en progression de 12,65%, SOGB qui gagne 21,26% et SAPH en progression de 7,14%. Il faut noter que les actions SAPH ont été fractionnées par 5. C'est pourquoi sur la séance du vendredi 21 juillet 2017, on observe un cours de 3 000 francs CFA, alors que sur les séances précédentes, il oscillait autour de 15 000 francs CFA. Merci Dali. Pouvez-vous nous faire un commentaire sur ce fractionnement? Bien sûr Alexis. Alors les actions SAPH ont été fractionnées par un rapport de 5 actions nouvelles pour une action ancienne. Ainsi, le nombre total d'actions composant le capital social de la SAPH est passé de 5 111 601 à 25 558 005. Et le nombre de titres disponibles sur le marché passe de 1 067 689 à 5 338 445 avec un flottant qui demeure à 20,9%. Ainsi, pour une personne qui détient les titres SAPH, il verra le cours être divisé par 5, mais le nombre de ces titres est multiplié par 5. Et pour faire le calcul des variations, il faut dire que l'action a clôturé la séance du jeudi 20 juillet 2017 à 15 400 francs CFA. Donc ajusté au fractionnement par 5, on obtient un coût de 3 080 francs CFA, ce qui va ressortir une baisse de 2,6% sur la séance du vendredi 21 juillet 2017. Aussi, lorsqu'on prend le cours de 14 000 francs CFA à fin 2016 et qu'on ajuste au fractionnement, on ressort à 2 800 francs CFA. 2 800 francs CFA au 30 décembre 2016 et 3 000 francs CFA le vendredi 21 juillet 2017, on ressort avec une variation annuelle de 7,14%. Ok, on comprend mieux à présent. D'autres sociétés vont-elles également fractionner? Oui Alexis. En fait, il y a une instruction de la BFM qui oblige les sociétés cotées à rendre disponible un volume minimum de titres sur le marché en fonction de leur capitalisation boursière. Et au 31 décembre 2016, pour le minimum de 2 millions de titres disponibles sur le marché, on n'avait seulement que 4 sociétés. Il s'agissait de Sonatel avec plus de 22 millions de titres, du groupe Ecobank avec plus de 700 millions de titres, Onatel avec près de 7 millions de titres et PAMSI avec près de 2,5 millions de titres. Toutes les autres sociétés avaient moins de 2 millions de titres en flottant, ce qui laissait anticiper un nombre important d'annonces de projets de fractionnement pour les différentes sociétés. Merci Dali pour cette précision. Le vendredi 21 juillet 2017, la société Onatel a publié ses chiffres du premier semestre 2017. Quels commentaires faites-vous sur ces résultats? Comme je l'avais signifié la semaine précédente, les sociétés cotées en bourse sont obligées de dévoiler leurs chiffres du premier semestre 2016 afin de permettre aux investisseurs et aux analystes d'avoir une idée sur la santé financière de ces sociétés à mi-parcours. Alors pour la société Sonatel, son chiffre d'affaires du premier semestre 2016 est en légère progression de 0,5% à 82,1 milliards de francs CFA. Et le résultat d'exploitation a régressé de 7 milliards à 21,5 milliards de francs CFA. Alors cette baisse s'explique par l'impact des charges de restructuration consécutives à un lancement d'un plan de départ volontaire, ainsi qu'à la provision de litiges liés au transfert du patrimoine de Telmob à Onatel lors de la fusion de 2011. Mais grâce à une amélioration de 68% de son résultat financier, la société réussit à réaliser un bénéfice net qui s'améliore de 7,5% à 15,2 milliards de francs CFA contre 14,2 milliards de francs CFA au premier semestre 2016. Alors lorsqu'on analyse, sur le premier trimestre 2017, le chiffre d'affaires d'Onatel avait baissé de 2% comparé à la même période en 2016. Et sur le premier semestre 2017, la société réussit à porter ce chiffre d'affaires au même niveau que celui du premier semestre 2016. Malgré des charges exceptionnelles intervenues au second trimestre 2017 et qui ont impacté à la baisse son résultat d'exploitation, cette société a réussi à faire progresser son bénéfice net. Merci Dali, passez un excellent dimanche et à la semaine prochaine.